les citoyens sur le fonctionnement des institutions, des lois, des politiques publiques et des mécanismes de gouvernance. Votre magazine, Comment ça marche, vise à démystifier les pouvoirs, les systèmes publics, afin de vous rapprocher de l'information institutionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de ce 27 décembre 2025. Sur ce plateau, je ne serai pas seule. Je suis avec Madame Ziguiré Kahacha. Qui est Madame Ziguiré Kahacha? C'est la présidente de l'ONG Lamasco. Avec elle, nous aurons à échanger autour des activités que mène cette ONG. Madame Ziguiré, bonjour. Bonjour Madame Fatia Wazi. Sentez-vous à l'aise? Avec vous, nous aurons à échanger sur les activités de Lamasco. Alors, comment ça marche chez Lamasco? Alors, chez Lamasco, alors tout va bien, d'abord. Oui. Et Lamasco, c'est cette ONG de lutte contre les antivaleurs en milieu académique et scolaire. Et c'est une ONG donc, à travers laquelle nous menons plusieurs activités que nous allons découvrir dans la suite. Merci beaucoup, Madame Ziguiré. Sans plus tarder, nous allons entamer le vif du sujet. Vous allez nous dire, Madame Ziguiré, c'est quoi Lamasco, l'activité principale que mène votre ONG? Voilà, Lamasco, c'est une ONG qui est plus dans la sensibilisation. Alors, nous sensibilisons les élèves, les étudiants, mais aussi les enseignants aux valeurs. Nous assurons la promotion des valeurs dans les systèmes éducatifs parce que nous disons que les systèmes éducatifs, c'est vraiment les socles du développement d'un pays. Et lorsque les citoyens, lorsque les gens sont bien formés, lorsqu'ils incarnent de valeurs morales, de valeurs civiques, de valeurs intellectuelles, de valeurs spirituelles, alors ils peuvent effectivement contribuer au développement du pays. Et c'est vraiment ça le travail que Lamasco assure dans les écoles, mais aussi dans les universités. Bien sûr qu'il n'y a pas que les écoles et les universités, mais partout où les jeunes peuvent se réunir, notamment aussi les églises, dans les carrefours de jeunes, partout où ils peuvent se retrouver, et bon, nous assurons la promotion des valeurs. En tout cas, nous avons compris que Madame Ziguiré, vous vous êtes donné comme mission de lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire ou académique. C'est bien ça l'objectif premier l'objectif premier de votre ONG. Alors, Madame, vous allez nous dire jusqu'ici d'où est venue l'idée. C'est parti comment? C'est venu comment? C'est une vision, une passion ou une vocation? Alors, Madame Fatia, Lamasco vient du livre Bienvenue dans le monde académique. Okay. Donc, l'initiative est venue de là. En arrivant à l'université, j'ai fait l'université de Kinshasa, c'est là où j'ai rencontré Madame Fatia, avec qui j'ai le plaisir de partager ces instants. J'ai rencontré des élèves scientifiques qui m'ont dit que voilà, il y avait des astuces pour réussir les études aussi faciles. Et parmi les astuces, ils m'ont parlé de la tricherie, de la corruption, des notes sexuellement transmissibles, des loges sataniques et tant d'autres antivaleurs. J'en ai été surprise et j'ai décidé de faire la différence. J'ai pris l'initiative de développer mes propres objectifs et surtout mes propres principes de réussite. Et c'est dans ce sens-là que j'ai décidé de passer outre toutes ces pratiques avilissantes, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan même physique. J'ai décidé de m'en passer et de forger mon propre chemin. Parce que mon objectif, ce n'était pas juste d'obtenir un diplôme à l'issue de mes études, mais c'était de sortir de l'université avec quelque chose de consistant qui me permettrait d'apporter ma petite pierre de contribution au développement de notre pays. C'est ce qui explique que finalement, l'année qui a suivi, d'abord, j'ai commencé mes études sans problème.
Et une année plus tard, je me suis rendu compte que je suis passée quand même de la première en deuxième, sans corrompre, sans tricher, sans coucher avec un professeur ou un corps académique quelconque. Oui. Et je voulais réussir à la première session. Ça m'a encouragée, ça m'a boosté. Et donc, j'ai compris que je pouvais aller jusqu'au bout de mes études. Et c'est ainsi que je commençais donc à rédiger ces livres à travers lesquels aujourd'hui je sensibilise encore plus. Et c'est dans ce sens-là donc que j'ai créé l'ONG Lamasco parce que je pouvais sensibiliser seule, oui. Je pouvais atteindre autant de personnes, oui. Mais l'idéal, je me suis rendu compte que ce serait de travailler en équipe. Et donc, c'est dans ce sens-là que Lamasco, oui, je suis là avec Lamasco, mais je ne suis pas sûre. Donc, j'ai toute une équipe derrière moi. Et ce sont ces personnes, ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui m'accompagnent partout où je passe, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les universités, pour parler de Lamasco et donc pour assurer la promotion des valeurs encore plus que lorsqu'on le fait seul. En tout cas, donc finalement, nous comprenons que c'est après observation que vous est venue l'idée de rester pas inactive, mais plutôt de faire quelque chose. Après avoir entendu les gens autour de vous, voir ce qui se passait dans votre université, et vous avez pris une décision finalement de sensibiliser et d'être acteur même. Alors, madame, nous, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a déjà un rendement? Quand je parle des rendements, je veux voir, je sous-entends les retours de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a un feedback positif ou négatif qui vous revient et afin de vous montrer que vous êtes vraiment sur les bons chemins? Oui, si nous avons tenu jusqu'ici, c'est parce que effectivement, nous recevons vraiment un feedback positif. Partout où nous passons dans les écoles, dans les universités, partout où nous sommes passés jusqu'ici, eh ben, très souvent, les enseignants nous appellent pour nous dire, depuis que vous êtes passé, tout va bien. Ces élèves qui étaient trop débranchés en classe, ils ont dosé. Ces élèves qui pensaient qu'on ne pouvait pas réussir sans tricher, ils ont compris qu'ils sont intelligents et ils sont capables. Et c'est comme ça que vraiment ça nous encourage. Et lorsqu'on rencontre de jeunes gens qui disent eh bien, nous ne savions pas, nous ne comprenions pas l'impact des antivaleurs sur notre avenir, sur notre rendement intellectuel. Et donc, depuis que vous êtes passé nous sensibiliser, nous avons pris des décisions pour faire un nombre. Et donc, ça nous encourage beaucoup. Et le rendement est positif, vraiment positif. C'est vrai que nous sommes trop limités jusque-là, Oui. mais avec la grâce du Seigneur, nous continuons. Nous avons l'objectif de conquérir tout le pays. Nous avons l'objectif que la Moscou, que les extrémités de la RDC, en tout cas que tout le point, les régions de la RDC soient sensibilisés, soit dans les écoles, les universités, les églises, partout, c'est rassemble les jeunes pour qu'ils comprennent l'impact des valeurs dans leur vie, mais aussi le rôle qu'ils ont en tant qu'acteurs du développement, vraiment d'incarner des valeurs qui peuvent leur permettre de contribuer efficacement au développement de notre cher pays. En tout cas, je crois que madame, votre cheval de bataille est tellement intéressant. Je crois que la Masco, c'est la lutte. Vous avez dit tout au début que c'est la lutte. Déjà, la Masco, c'est pas une abréviation, je pense. Justement, la Masco, c'est une abréviation, signifie lutte contre les antivaleurs en milieu académique et scolaire. Alors, madame Ziguiré, vous faites des descentes, vous avez des conférences que vous organisez dans des écoles, dans des universités, même dans des églises. Alors, y a-t-il des difficultés que vous avez déjà comme ça repérées ou même auxquelles vous faites face déjà dans votre action, s'il faut l'appeler ainsi? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, madame? Effectivement, madame Fatia, nous rencontrons quelques difficultés, surtout sur le plan financier. Vous savez, lorsque vous travaillez avec une équipe, et surtout c'est une équipe de jeunes gens qui se cherchent, une équipe de jeunes gens qui sont en quête du travail, et que vous devez le déplacer pour assurer les différentes sensibilisations, pour assurer la sensibilisation dans différentes écoles, il faut assurer sur le plan financier.
Alors, c'est parfois, je fais des pays seuls. L'autofinancement. Voilà, je fais l'autofinancement. Et vraiment, ça ne me permet pas de faire grand-chose. Je me réjouis qu'on circule dans plusieurs écoles. Et je sais que il y a beaucoup d'écoles. Mais vous connaissez les coûts de transport aujourd'hui. Pour vous déplacer avec une dizaine de sensibilisateurs, ce n'est pas une mince affaire parce que vous devez prendre le temps en charge vous-même. Oui. Vous allez les prendre en charge, vous allez prendre les transports, mais ce n'est pas terminé. Si vous devez occuper ces jeunes gens pendant 2 heures, parce que quand on part en sensibilisation, ça ne va pas prendre une trentaine de minutes. C'est toute une journée que vous sacrifiez. Oui. Alors, à leur retour, il faut penser quand même à une petite motivation. Donc, vraiment, ça me met en difficulté. Et à part cela, l'accompagnement matériel, oui, nous en avons besoin. Vraiment, nous sommes en difficulté sur ça. Parce que, en tant qu'ONG, nous ne visons pas un but lucratif. Quand nous partons sensibiliser dans les écoles, ce n'est pas pour que l'école nous paye. Oui. L'école ne nous donne absolument rien. L'université ne nous donne rien. Nous partons, nous sensibilisons, mais c'est terminé. Donc, c'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour que ces jeunes gens, quand même, aient un petit pas à la fin de l'activité. Et c'est vraiment là où nous appelons le gouvernement à nous soutenir pour faire mieux ce travail. Oui. C'est un travail vraiment noble parce que nous apprenons aux enseignants comment ils doivent se comporter avec les élèves. Oui. Comme vous le savez, jusqu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui continuent à bastonner les élèves, les apprenants, à les, comment dirais-je, à les dévaloriser, oui, à les traumatiser, à les frapper. Mais on doit les interpeller. Nous voyons des accidents qui se déroulent dans les écoles aujourd'hui. Oui. Dernièrement, il y a un enfant qui est décédé dans une école parce que l'autre l'a regardé. Oui. Tout ça, c'est parce qu'en fait, les enfants ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas coachés. Mais en tout cas, chaque fois que nous passons dans les écoles, chaque fois que nous sommes en contact avec les jeunes, ils sortent toujours avec quelque chose de positif. Ils prennent toujours des décisions plutôt constructives. Et l'impact, nous ne pouvons pas les sentir vraiment. Parce qu'aujourd'hui, oui, on ne peut pas le sentir. Et on ne peut pas les sentir parce que le pays est si grand et nous menons trop peu d'activités parce que nous sommes limités. Matériellement, financièrement, nous sommes vraiment limités. Techniquement, nous sommes outillés, mais vraiment sur le plan financier, sur le plan matériel, nous sommes très limités. Donc, nous souhaitons que le gouvernement puisse nous accompagner, que le gouvernement nous aide, que notre cher président, il assure la promotion des valeurs. de l'éducation des valeurs. Nous appelons en aide et aussi à notre chère maman Denise. Nous savons que vous aimez beaucoup l'éducation. Nous avons besoin de votre soutien. Nous travaillons ensemble, mais vraiment nous sommes unis. Nous avons besoin de votre soutien pour mieux faire notre travail. Voilà. En tout cas, la lutte contre les antivaleurs, c'est un sujet personnellement qui me prend à cœur. Et s'il faut faire quelque chose, chère autorité, n'hésitez pas parce que le développement de notre pays en dépend. Il est question de sécuriser aussi, d'encadrer nos enfants afin que demain, nous ayons des citoyens qui vont gouverner ces pays remplis de valeurs. Et je crois que les Congos de demain ne sera pas les mêmes Congos que nous sommes en train de vivre. Madame Ziguiré, nous sommes déjà en train de chuter. C'était un plaisir de partager avec vous ces moments riches en valeurs. Et j'aimerais, Madame Ziguiré, que vous vous adressiez à la jeunesse congolaise. S'il faut dire un mot, qu'est-ce que vous allez dire à la jeunesse congolaise? Alors, Madame Fatia, si je dois vraiment parler à la jeunesse congolaise, j'appellerai tous mes compatriotes à faire la promotion de valeurs dans leur milieu, à en faire leur cheval de bataille. Oui. Comprenez que sans valeurs, nous ne pouvons pas aller loin. Si nous sommes dépourvus des valeurs, nous ne pouvons pas construire le pays. Nous ne pouvons pas nous construire aussi nous-mêmes. Parfois, nous avons tendance à croire que si nous faisons le bien, c'est en faveur de telle ou telle autre personne. Mais non, c'est en notre faveur d'abord et en faveur de plusieurs. Donc, luttons contre tout ce qu'on appelle tricherie. Vous êtes à l'école, vous êtes à l'université. S'il vous plaît, étudiez.
étudier sérieusement pour que vous puissiez réussir vos études avec votre propre intelligence. Moi, j'aime appeler le jeune, surtout certains jeunes à qui je donne cours à l'université des Massénotes et à l'université de la Salle, j'aime vous dire que vous êtes des génies. Donc, sachez que vous êtes un génie, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, même si vous n'avez pas l'occasion de poursuivre les études comme il se doit, mais vous êtes un génie et vous pouvez réaliser des grandes choses avec tout ce que vous avez. Alors, vous avez l'occasion d'être à l'école, vous avez l'occasion d'être à l'université, vous avez l'occasion d'apprendre. Alors, apprenez. Mettez tout ce qu'on appelle corruption de côté. Ou bien alors, dénoncez-les. Oui. Nous allons vous laisser notre numéro de téléphone. Si jamais vous vous sentez harcelé par un enseignant, quel que soit, que vous soyez à l'université ou dans une école, vous êtes vraiment harcelé par des enseignants, nous allons vous laisser notre numéro de téléphone. Appelez-nous. On va afficher notre numéro de téléphone. Appelez-nous et nous allons trouver des solutions parce que nous travaillons aussi avec des juristes pour assurer l'accompagnement juridique. Oui. Nous travaillons aussi avec des psychologues pour assurer l'accompagnement sur le plan psychique et tout. Vraiment, travaillez de vos propres efforts. Vous êtes une jeune femme, ne vous contentez pas du fait que vous êtes une femme. Parce qu'il y a plusieurs femmes, malheureusement, dans Fatia, qui se disent, ben voilà, je suis assez belle, je peux ne pas étudier, mais je vais juste faire ce que je peux faire avec les enseignants. Ils vont me donner des points gratuitement. Justement, nous avons vu des étudiants ou même des élèves sortir avec des enseignants, mais la suite n'a jamais été aussi heureuse que ça. Oui. Donc, apprenez de vous-même. Méfiez-vous du tribalisme. Parfois, vous dites, ben, tel, le professeur est de ma tribu, donc je peux ne pas étudier, je vais réussir. Oui, il peut même te donner de points, mais qu'est-ce que tu gardes en tête? Comme bagage. Le bagage que tu te forges, il est comment? Demain, tu vas finir les études, tu auras ton diplôme. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces diplômes si tu ne sais pas les défendre? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces diplômes si tu ne sais pas, comment dirais-je, satisfaire aux interviews grâce à ton diplôme? Oui. Donc, vous avez intérêt à étudier honnêtement. C'est possible. En tout cas, c'est possible de réussir les études sans passer par les antivaleurs, tout en marchant dans la crainte de Dieu et en étudiant sérieusement. Là, dans ces livres, j'ai donné beaucoup de principes. Il y a 16 principes que j'ai déclinés dans ces livres pour aider les étudiants, donc les apprenants, d'une manière générale, à acquérir les connaissances comme il se doit, tout en passant outre les antivaleurs sous toutes ses formes. Voilà, donc ces livres, vous pouvez également les télécharger sur Amazon. Oui. Nous allons... C'est ça même que j'allais vous demander aussi. Exact. Comment s'en procurer ces livres? Vous l'avez disponibilisé? Voilà. Alors, ces livres, il suffit juste de nous appeler par le même numéro que nous allons nous balancer sous l'écran. Oui. Vous pouvez passer votre commande et on peut faire la livraison à domicile. Tout comme vous pouvez le télécharger via l'application Amazon, c'est aussi très simple que ça. Voilà. En tout cas, soyons vigilants. Notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin de notre rigueur, oui, notre discipline, de notre détermination, afin que les choses marchent finalement, afin que le pays se développe, parce que la main-d'œuvre, elle est abondante, mais à cause du fait qu'elle incarne des antivaleurs, elle n'est pas aussi utile que ça. Or, sans nous, le pays ne sera pas aussi un pays de rêve. Moi, je pense, Madame Fatia, que ce pays, c'est un Eldorado parce que nous avons tout. Ouais. Nous avons une main-d'œuvre abondante, mais malheureusement, elle n'est pas qualifiée justement à cause des antivaleurs. Mais si donc vous appliquez les valeurs, non seulement on va former une main-d'œuvre qualifiée, mais c'est une main-d'œuvre qui va donc participer efficacement à la lutte contre le chômage dans le pays. C'est ça. Parce qu'on voit aujourd'hui les gens terminer les études, mais tu as du mal à accéder au travail. Si vous ne pouvez pas être embauché, au moins créer. Parce que tant que vous avez bien étudié, vous avez acquis des connaissances comme il se doit, vous allez créer votre propre emploi. Et donc, je profite de cette occasion pour féliciter Madame Fatia Oazi pour l'émission Comment ça marche. Parce que justement, ça, c'est de l'auto-emploi. Oui. C'est son émission. J'appelle également le gouvernement de la soutenir pour que cette émission puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Parce qu'elle contribue vraiment efficacement au développement de notre pays. Merci. Demandez aussi aux autres de s'abonner
Abonnez-vous sur notre chaîne, Voilà. activez la cloche de notification afin de ne rien rater. Madame Ziguiré, c'est par ici que nous allons mettre un terme à notre magazine d'aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, c'est fut un plaisir, réellement. Et je crois qu'il y a des ceux-là qui vont apprendre de vous et même de votre initiative. Merci beaucoup de rester scotché à comment ça marche pour ne rien rater. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À la prochaine!